Un patient qui ne tient plus debout et ne sait plus où il est. Ces troubles neurologiques, peut-être liés à la molécule, ne vont pourtant pas alarmer le directeur de Biotrial, François Possel. À ce moment-là, on est dans un cas qui est complètement isolé. Mais grave. Mais non, sérieux. non, on n'est pas encore dans du grave. C'est pas grave. Personne. Mais c'est facile. Il tient plus debout, il délire. C'est pas grave. C'est pas qu'il tient plus debout, c'est qu'il a des troubles de l'équilibre. C'est pas exactement pareil. C'est une question de vocabulaire. Ils disent qu'ils ont dû le porter. C'est une question de vocabulaire. On l'a aidé à parce qu'il avait un problème d'équilibre. Ah oui. Mais il peut arriver. Là encore, c'est une question de médecine. Je ne suis pas médecin non plus. Je redis de façon certaine, le dimanche soir, l'équipe médicale a été convaincue de revoir Guillaume Molinet le lendemain dans l'unité. Le dimanche soir, Biotrial semble ne pas réaliser la gravité de l'état de Guillaume Molinet et va s'en remettre à l'hôpital. À 21h28, le patient arrive aux urgences. Avec lui, cette note du médecin de Biotrial. Elle précise qu'il s'agit d'un volontaire d'un essai et demande des examens. Cette symptomatologie est possiblement en lien avec le produit administré. Merci d'apporter un avis neurologique et d'effectuer les examens nécessaires. Guillaume Molinet n'est donc pas un patient ordinaire. Mais aux urgences de Rennes, il va être traité comme n'importe quel malade. Le professeur Gilles Aidant dirige le service de neurologie. Il était absent ce soir-là, mais il a une explication. Pour nous, un tableau comme ça évoque beaucoup un accident vasculaire cérébral. On en voit de façon régulière, on est même très organisé pour les prendre en charge. On a des procédures très précises et on a appliqué cette procédure dans l'esprit que c'était un accident vasculaire. Mais le médecin de garde de Biotrial dit bien dans son courrier qu'il a des troubles qui peuvent être liés au produit. Non, non. Possiblement. Non, oui, bien sûr. Mais oui, notre analyse de la situation, considérant ce type de tableau tel qu'on le rencontre en situation habituelle, nous faisait évoquer ce qu'on voit toutes les semaines, c'est un accident vasculaire cérébral. Et on n'a pas, effectivement, fait le lien avec le produit de l'étude. Je ne peux pas vous dire le contraire, puisqu'on l'a mis sous aspégique. On l'a traité comme tel et on a mis une surveillance qui est celle d'un accident vasculaire. À 22h18, Guillaume Molinet passe un scanner. C'est la procédure en cas d'AVC. Mais pas d'IRM. Cet examen plus poussé aurait peut-être permis de comprendre que le patient souffrait d'une grave lésion neurologique causée par la molécule. À 7h30 le lundi matin, Guillaume Molinet tombe dans le coma. Pendant ce temps, à Biotrial, l'essai continue, comme si de rien n'était. À 8h, les médecins donnent à nouveau la molécule au volontaire, conformément au protocole, sans même avoir pris des nouvelles de Guillaume Molinet. Nous n'avons pas appelé, et on a toujours dit, et voilà, on nous jugera si on doit être jugé pour ça, et on assumera. Nous n'avons pas appelé avant d'administrer le lundi matin. Je peux vous dire pourquoi. Vous le regrettez ? À quoi ça sert de regretter ? C'est pas la question. La question, c'est de vous expliquer pourquoi. Je vous dis qu'on ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas d'inquiétude majeure. Un discours inaudible pour Laurent Molinet, le frère de Guillaume. La famille a porté plainte contre X pour homicide involontaire. On s'aperçoit qu'il y a quand même faute sur faute sur faute sur faute. Mais je pense qu'à un moment donné ou à un autre, chacun doit prendre ses responsabilités. Dans la mesure où, quand on est à ce niveau de décision, à ce niveau de pouvoir, considérer la vie de chacun me semble important. Lundi 11 janvier à 10h, un médecin de Biotrial appelle l'hôpital. Il apprend que Guillaume Molinet est dans le coma. À 17h, l'essai clinique est interrompu. Les volontaires sont avertis de la situation. Mais Biotrial n'envoie personne à l'hôpital pour des examens approfondis.
Mardi 12 janvier. Dans l'après-midi, la situation s'aggrave. Parmi les volontaires, le numéro 2507, Stéphane Chuban. Il constate que son voisin de table a des symptômes inquiétants. Mais c'est plus vraiment comment il est venu là, quel jour qu'il est venu là, qu'est-ce qu'il a mangé la veille, comment ça s'est passé le soir, le prénom de sa copine, des choses comme ça. Il ne se souvenait plus. On ne prenait pas ça non plus encore au sérieux. Pour nous, voilà. C'est vrai en plus. Bah, nous, ça nous faisait rire, on se marrait. Les volontaires, toujours confinés chez Biotrial, finissent par alerter le médecin de garde. Le patient amnésique est envoyé aux urgences. Mercredi 13 janvier à l'aube, Stéphane Chuban sombre à son tour. Je me suis levé parce que là, j'en pouvais plus, j'avais trop mal à la tête, mais trop mal à la tête. Je me suis dit, il faut que je prenne une douche parce que ça là, ça va pas, il faut que je me réveille. C'était calme, il n'y avait personne dans les couloirs, tout le monde dormait. Mais là, dans la douche, c'était même pas la peine, j'arrivais pas à me déshabiller, j'arrivais à rien faire. Donc, je suis sorti de la douche et là, c'est à partir de là que j'ai eu ce malaise-là. Je suis tombé. Je suis tombé après, c'est à partir de là qu'ils ont appelé les infirmières, médecins. Ça a été très vite après. Stéphane Chuban est le 3e à être transféré à l'hôpital. À Biotrial, il reste 3 volontaires qui ont pris la molécule. Ils ont décrit ce cauchemar en vase clos lors de l'enquête. Les tremblements ont commencé le mercredi après-midi. Au départ, c'était OK, et après, le tremblement a augmenté de plus en plus. Le jeudi soir, le docteur m'a dit qu'il y avait une anomalie sur ma veine cérébrale. À leur tour, eux aussi sont hospitalisés. Sur les 6 patients qui ont absorbé la molécule, un seul ne présente aucun symptôme. Guillaume Molinet est dans le coma. Les 4 autres sont à l'hôpital dans un état grave, dont Stéphane Chuban. Leur cerveau est touché de manière inédite. On a un tableau avec des lésions jamais rapportées. C'est la substance grise qui a été touchée par un mécanisme qui est un peu encore mystérieux, et ça, c'est unique. Il y a là une telle spécificité que c'est la toxicité spécifique de ce produit qui a été responsable de lésions tissulaires dans des endroits très particuliers. Le professeur aidant leur injecte des doses massives de corticoïdes. Il a probablement sauvé la vie des 4 volontaires, qui auront tous des séquelles neurologiques. Le vendredi 15 janvier, Guillaume Molinet est en état de mort cérébrale. L'affaire éclate dans les médias. Je n'ai connaissance d'aucun événement comparable. Ce qui s'est passé est inédit et appelle de nous la plus grande vigilance dans les enquêtes qui vont être engagées. 2 jours plus tard, le dimanche 17 janvier, Guillaume Molinet décède. Le même jour, Stéphane Chuban et les 3 autres volontaires portent plainte contre Biotrial pour mise en danger de la vie d'autrui. S'ils avaient fait le nécessaire pour tout le monde dès le premier jour que la personne s'est fait hospitaliser, je pense pas qu'on s'est retrouvé dans cet état-là. Ils nous ont pas pris au sérieux. Pour eux, comme pour les animaux, on n'était que des cobayes. Voilà. L'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, est aussitôt saisie de l'affaire. Dans son rapport final, elle met en cause le centre d'essai. Biotrial aurait dû faire une recherche d'informations en temps et en heure sur l'évolution de l'état de santé du premier volontaire hospitalisé. Biotrial a manqué à son devoir de protection des volontaires. Le directeur de Biotrial réfute cette dernière accusation et rejette la responsabilité sur les volontaires. Les volontaires, ils ont vu eux aussi partir Guillaume Molinet. S'ils avaient senti une inquiétude particulière, s'ils avaient eu une inquiétude particulière, s'ils avaient pensé que, compte tenu de leur état à eux,
Ce qui est arrivé à Guillaume Molinet pouvait leur arriver. Vous croyez qu'ils auraient pris la dose supplémentaire? Donc. Oui, mais parce qu'encore une fois, ils vous font confiance. Ils s'en remettent à vous. Bien Et sûr, c'est à mais vous de les bien informer sûr, de l'état de Guillaume bien Molinet sûr. avant de leur donner la molécule. Mais ils ont l'état de... Enfin, ils l'ont vu partir. Ah, Donc merde. leur bon sens à eux, ça a été de reprendre la molécule. Un essai clinique où les volontaires devraient s'en remettre à leur bon sens? Comment a-t-on pu en arriver là? Pourquoi cet essai a-t-il été autorisé? L'Agence nationale de sécurité du médicament, qui a autorisé l'essai, est un acteur central. Aurait-elle commis des erreurs? Pour le comprendre, il faut revenir un an en arrière, sur le parcours de la molécule BIA 10-24-74, mise au point par le laboratoire portugais Bial. En avril 2015, il transmet à l'Agence nationale de sécurité du médicament 2 documents. Un bilan des tests sur les animaux et un protocole d'essai sur des humains à valider. Au sein de l'agence, Farida Wadi est chargée d'évaluer les tests réalisés par le laboratoire sur les animaux. Elle constate que la molécule est toxique chez certains spécimens. Des effets neurologiques ont été constatés sur 4 espèces. La souris, le rat, le chien et le singe. Soumis à de fortes doses, des cobayes sont décédés. Farida Wadi alerte sa hiérarchie. Des informations cruciales pour l'avocat de la famille de Guillaume Molinet. Farida Wadi, alerte. Et Guy, il y a quelque chose qui ne va pas bien, là. Le système nerveux central, il est touché, il est concerné par cette molécule. Et on peut supposer que si elle joue sur les animaux comme le chimpanzé, elle va jouer sur l'homme. Pourtant, à l'Agence du médicament, Jean-Louis Desmolis, le médecin chargé d'autoriser les essais sur l'homme, conclut. Il ne s'agit pas d'un produit à risque. La sécurité des patients est bien assurée dans cette étude. À Rennes, chez Biotrial, l'essai peut donc commencer. Il provoque la mort d'un volontaire et des lésions cérébrales chez 4 autres. Très vite après le drame, l'ANSM ouvre une enquête interne et la confie à une de ses salariées, Cécile Delval, médecin pharmacologue. Sa mission, vérifier si l'agence a sous-estimé les risques. Dans son rapport, elle s'interroge sur les conclusions du docteur Desmolis, qui a validé l'essai. La question centrale est celle de la qualification du produit comme non à risque. Son rapport fait l'effet d'une bombe à l'Agence du médicament. Elle est convoquée par la direction. Elle racontera cet épisode lors de l'instruction. J'ai tout de suite eu des remarques sur mon travail. À chaque mot que je prononçais, il y avait tout de suite une levée de bouclier. La directrice juridique me dit que j'ai fait un rapport à charge. À l'issue de la réunion, il est convenu que M. X reprend le rapport. Je n'ai plus été sollicitée. Et dans le rapport final de l'agence, les interrogations de Cécile Delval sur les risques de la molécule ont disparu. On va nous arrondir progressivement cela après plusieurs modifications et au final, non, c'est vrai, cette molécule n'était pas dangereuse, il n'y a rien à voir circuler. Cécile Delval n'a pas souhaité nous rencontrer. L'Agence de sécurité du médicament non plus. Sur ce dossier, compte tenu de la procédure, il n'y aura pas de prise de parole. On ne veut pas revenir sur cette problématique de gestion. Nous allons quand même en savoir plus sur cette problématique de gestion. Nous avons pu joindre Jean-Louis Desmolis, le médecin qui a validé cet essai clinique. Lui aussi a refusé une interview. Nous l'avons enregistré à son insu. Rien n'était prévisible. Et les toxicités qui sont arrivées chez l'homme, elles n'avaient rien à voir avec les toxicités qui ont été rencontrées chez l'animal. Pour moi, ce n'était pas pertinent. Ce produit ne correspondait pas à un produit à risque. La molécule BIA 10-24-74 ne sera jamais commercialisée. Depuis le drame,
la loi a été durcie pour renforcer la sécurité des volontaires. À ce jour, aucune sanction n'a été prononcée contre l'Agence du médicament, ni contre Biotrial. L'enquête est toujours en cours au pôle santé du parquet de Paris. D'autres médicaments dangereux ont-ils pu échapper à la vigilance des autorités et finir dans les rayons des pharmacies? 350 médicaments sont sous surveillance renforcée pour leurs effets secondaires. La pilule Diane 35, la domperidone ou Motilium. Plus de 800 plaintes ont été déposées contre la dépakine, à l'origine de malformations de nourrissons. La statine Crestor provoquerait du diabète. Dans les officines, parmi les traitements les plus dangereux pour leurs effets secondaires, les nouveaux anticoagulants. Le Xarelto, l'Eliquis et le Pradaxa.